Yud. Donc page 40 dans la brochure sur la Torah 37, vous pouvez la télécharger sur le site en PDF. Ot Yud, donc en bas de la page 40 à gauche. Ot Yud ki karachnat Esav prinat Amalek ou alidé kol tinokot shebet Rabban. Parce que maintenant, comment on va lutter contre Esav qui est Amalek? C'est par les tinokot shebet Rabban, par les petits enfants qui étudient la Torah. Comme chez Darsho Abtenuzal la pasuk Hakol kol Yaakov ayadaim yede Esav. Comme les Khamim ils ont dit, la voix c'est la voix d'Yaakov et les mains c'est les mains de Esav. Bisman she'akol kol Yaakov she'tinokot mitzavsefim bekolam. Quand maintenant il y a la voix de Yaakov, pourquoi on dit kol Yaakov? On dit pas dibur Yaakov. On dit pas dibur Yaakov, on dit pas la parole de Yaakov, on dit la voix de Yaakov. Parce que même si c'est pas des diburim, même si c'est de la voix, c'est-à-dire de la voix, ça veut dire que la personne elle n'a pas de date quand elle dit. Il y a des gens ils disent les teilim. C'est des diburim, et il y a des gens qui disent que les teilim, c'est de la voix, c'est tout. C'est-à-dire, ils ne sont pas conscients de ce qu'ils disent, ils ne sont pas tellement accrochés au texte, mais ils disent avec la voix. Parce que le ikar, c'est le souffle qu'il y a dans la voix, dans le dibour. C'est pas la parole elle-même, ça peut être une parole, mais elle n'a pas de souffle dedans. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un souffle dans le dibour. Dans le kol, il y a le souffle. Quand quelqu'un il va dire quelque chose, par exemple, tu vas voir quelqu'un qui est très très émotionné, c'est-à-dire qui par quelque chose, il va pas dire des paroles, il va dire que du son, il va crier, il va dire quelque chose avec ça, mais il va dire que de la voix, il va pas y avoir de diburim, parce que les diburim c'est déjà un niveau plus avancé, mais uniquement le kol de Yaakov, il lutte déjà contre les yadaïm de Esav. C'est-à-dire que uniquement qu'on entend cette voix de Yaakov, qui est la voix des enfants qui étudient la Torah. Donc vous voyez que qu'est-ce qui adoucit la rigueur du monde? C'est pas les gens qui savent des choses. Les gens qui savent des choses, c'est pas eux qui adoucissent la rigueur. Bien sûr, les gens qui savent des choses à un niveau comme le Tzadik Ador ou des choses comme ça, oui. Mais des gens stam qui savent des choses, c'est pas eux qui adoucissent la rigueur. L'adoucissement de la rigueur, il vient de la pureté qu'il y a dans le souffle de la voix. C'est ça qui adoucit la rigueur. C'est-à-dire quand la voix, elle a une pureté à l'intérieur, c'est-à-dire que dans ce son de la voix, il y a un souffle divin. Et ce souffle divin, il vient d'Afka chez ces enfants qui sont purs, parce qu'ils ne savent pas même pas ce que c'est une avéra. Ils n'ont jamais goûté au plaisir de ce monde, ils ne savent même pas ce que c'est. Et même s'ils ne sont pas conscients, le fait que leur voix est pure, c'est ça la racine de toute la Gdusha. C'est la racine de toute la Gdusha. C'est-à-dire les maasé, quand quelqu'un est né, il a un corps qui est tout petit, il a une âme qui est grande, et son corps il est tout petit. Maintenant, plus il grandit, qu'est-ce qui grandit chez lui? C'est la viande qui grandit, c'est pas la neshama. La neshama, elle grandit que s'il fait il faut qu'il fasse des choses très, très fortes pour que la neshama elle grandisse. Mais pour la plupart, c'est les kilos de viande qu'il prend. Quand il naît, il dit combien il pèse? 2,8 kg ou 3,5 kg. Waouh, quel beau bébé, 4,2 kg et tout. Et après, il commence à monter le poids jusqu'à 60, 80, 100, 110. Et après, il redescend. 110, 100, 80, 90, 60, et après il se couche et il a terminé. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est la vie de la personne? C'est pas en grandissant que la personne elle va ajouter, en grandissant son corps, qu'elle va ajouter plus de pureté. La personne elle va ajouter, si jamais elle fait grandir sa neshama, c'est-à-dire si jamais elle libère le dibour, elle laisse la parole sortir. Alors on dit Bisman she'akol kol Yaakov she'atinokot mitzavsefim bekolam. Quand maintenant il y a la voix de Yaakov, c'est-à-dire que les enfants, ils gazouillent avec leur voix. Ils sont metzavtsef, c'est-à-dire ils gazouillent. C'est pas des diburim. Ils disent des diburim, mais c'est un gazouillement pour eux. Tu entends les enfants ici, tu passes devant le cheder, tu entends Bodé, Ali, tu vois qu'il ne sait pas ce qu'il dit. Mais il met tout son cœur, il crie les trucs et tout. Cette voix-là, ce gazouillement, c'est ça qui fait baisser. Enayadaim yede Esav, les mains de Esav, elles ne marchent pas. Et c'est de là-bas, de ce principe-là, que le shochet il doit prendre son couteau de shrita, comme on voit dans Torah Anal, comme c'est écrit dans Torah 37. Le shochet, il doit avoir du hevel pe, c'est-à-dire il doit avoir un souffle dans lequel il n'y a pas du tout de faute, comme les petits-enfants de l'école du Talmud Torah. Parce que grâce aux jeunes, on arrive au souffle des enfants qui n'ont pas de faute.
Misham mekablim koach litgaber al Amalek becherev daika. Avec ça, on a la force de pouvoir se renforcer contre Amalek, avec l'épée précisément. Comme c'est écrit que Yehoshua, il affaiblit Amalek et son peuple à l'épée. Parce que celui qui de la chose que la personne elle a été faire de ça même elle s'est fait, c'est-à-dire celui qui a fait le piège, c'est lui qui est tombé dans le piège. Maintenant toute la force de Amalek c'est le kherev. Vous voyez aujourd'hui, tous les jours pratiquement, vous voyez, un il a égorgé 10, l'autre 30, l'autre 50, l'autre 80. Ils égorgent des gens tous les jours. D'où ça vient cette saignade de ces égorgés-là? Ça vient parce que les gens ils parlent pas, parce que les gens ils n'utilisent pas leur dibour. Alors ça fait naître. Avant ça n'existait pas ces choses-là. C'est une mode qui vient de sortir maintenant. C'est récent comme le trance ou les trucs, la musique trance ou des trucs. C'est des trucs à la mode. Maintenant ça c'est une mode d'égorger les gens. Avant il n'y avait pas ce lien-là. De faire comme ça des égorgements publics et des petits enfants de 14 ans, 15 ans et leur montre comment égorger les gens et tout. C'est devenu un truc à la mode. C'est quelque chose mais d'où ça vient ça? Ça vient de ce lien-là. Que maintenant tout le cohort de l'épée, c'est parce qu'il n'y a pas de tikkun de dibour. Les gens ils parlent pas. Il n'y a pas de communication. Ça renforce l'épée terriblement. Ça donne beaucoup de force aux kohot qui vont se manifester avec l'épée. Maintenant, quand on gêne, alors on fait baisser la force de Amalek, la force du corps. Et maintenant, quand on gêne, on lui enlève son épée et on le fait tomber avec son épée. Quand il faisait la guerre contre Amalek, David, ils étaient en Tanit, les gens. Comme ils ont dit dans le pasuk de Moshe, Aaron et Chour, ils étaient Betanit Hayushruim, ils étaient dans le jeûne. Aussi à l'époque de Mordechai, ils ont dit de jeûner. Voilà, divrei hatzomot, les paroles des tzomot. C'est-à-dire divrei hatzomot, c'est-à-dire les diburim du tzom, les diburim, les paroles qui viennent du jeûne. Qui a ta'anit caché mecherev, parce que le ta'anit c'est plus dur que l'épée. Qui a l'idée à ta'anit mitgabrin ala gouf shesham achizat Amalek. Parce que quand on jeûne, on se renforce contre le corps, d'où vient la force d'Amalek. Velokrid yemenu acherev machni moto becherev daika. Et on lui prend l'épée et on le repousse avec l'épée précisément. Comme Moshaïob bin Mordechai, shenitapech hadavar. Comme si c'est passé à l'époque de Mordechai, que la chose s'est retournée. Chez Hargou Haman, Vezera Amalek Becherev, qu'ils ont tué Haman et la descendance d'Amalek avec l'épée. Veakol Bekoach HaTa'anit Prinat Vetsumu Alai. Tout par la force du Ta'anit, comme elle leur a dit Esther, et jeûnez pour moi. Ze Prinat Asakin Shel Shrita, Shenimshar Mishorsho Mi Prinat Zot. Ça, c'est le couteau de la Shrita, le couteau de l'abattage rituel, que ça, dans sa racine, il vient de cet endroit-là. Mais Prinat Achnat Achomer Veagouf, que c'est le nian de repousser la matière et le corps. Mais Prinat Behema, l'animal, Alédé Ta'anit, par le jeûne. Misham Mekabli Makoach Shel Sakin Shel Shrita, de là-bas on reçoit la force du couteau de l'abattage rituel. Ou Achnia Aliado Prinat Behema, la Alot Anefesh Michaï le Medaber. Et donc de sortir de Behema, de l'animal, et de monter. Au lieu d'avoir une âme animale, c'est-à-dire une âme de consommateur, alors après on passe à une âme de parlant, c'est-à-dire quelqu'un qui va commencer à parler. Et quand on rentre dans le dibour, avec ça on arrive à repousser toutes les kochot atuma, c'est-à-dire toutes les forces négatives. Les maaseh, elles n'existent que par le fait qu'il y a eu une inversion du monde. C'est-à-dire le fait que maintenant Hachem il a diminué la lune, quand Hachem il a diminué la lune, ça a commencé l'inversion du monde. Parce que quand Hachem il a diminué la lune, il a fait que la matière, elle était avant transparente, elle est devenue complètement opaque. C'est-à-dire qu'on ne voit pas dans la matière qu'il y a Hachem. Quelqu'un il est attiré par un plaisir. Mais avant, quand quelqu'un il était attiré par un plaisir, il voyait tout de suite qu'est-ce qu'il y avait dans la chose.
C'est-à-dire il ne voyait pas le plaisir détaché d'Hachem. Il voyait ce plaisir dans Hachem. Donc il savait si c'était le moment, si c'était même pas le moment, si Hachem il voulait qu'il fasse, si Hachem il voulait pas qu'il fasse. Il y avait un lien qui était évident. Comme les tzadikim, quand on voit David Ameller quand il a fauté, alors après, David Ameller, il avait tout le beddin avec lui et tout, il n'y avait pas de problème. David c'était posek halacha, on a vu, il était mevarer la halacha, comme vous voyez qu'il avait les mains dans les trucs et tout, pour Metarer Richal Baala, il faisait répondre à toutes les questions de Nida, tout ça, c'était un posek, David Ameller, c'était un grand posek. Donc lui, quand il a fauté, il n'a pas fauté selon l'Acha, il n'a pas fauté du tout. Il n'avait rien à lui reprocher. Mais Hachem, il lui a dit, tu sais, je sais que selon l'Acha, tu n'as pas fauté. Mais toi, est-ce que tu penses que tu as fauté par rapport à moi? Il a dit, oui, j'ai fauté. Pardon, et truc, je vais faire tchouva. J'ai fauté. Parce que David Ameller, il voyait pas maintenant le côté de la halacha. Parce que la halacha, on ne peut pas donner une halacha qui va résoudre toutes les questions de tous les temps, de tous les individus à chaque moment. La halacha, elle est générale. Elle ne peut pas rentrer dans les détails de la vie de quelqu'un. Maintenant, quelqu'un, il a un lien avec Hachem. Maintenant, quand il a ce lien avec Hachem, il s'est dit, moi, ça, je ne veux pas faire. C'est tout. Il dit, mais c'est permis. Il dit, même ce qui est permis, moi, je ne veux pas faire ça. Moi, le rapport que j'ai avec Hachem, je ne peux pas me permettre de faire ça, c'est tout. Ou moi, le rapport que j'ai avec Hachem, je dois faire ça, c'est tout. Quelqu'un vient et te demande, tu ne peux pas m'aider, voilà, pour Pessah et tout, j'ai truc et tout. Alors, quelqu'un, il allait faire ses courses pour Pessah, et au lieu d'aller faire ses courses, il a donné l'argent à l'autre qui avait besoin. Maintenant, il rencontre quelqu'un, sa femme, un truc, elle lui dit, mais tu es fou, qu'est-ce que tu es fou, tu lui as donné l'argent, comment on va faire et tout. Il dit, je peux pas. Je vois quelqu'un, mais elle dit, mais tu n'as pas le droit. Dit, je sais que j'ai pas le droit, d'après le droit, mais moi je peux pas, c'est tout. Moi je peux pas savoir que quelqu'un il va pas avoir et tout. Maintenant nous, Bezrat Hashem, on s'arrangera, etc. Mais moi je peux pas. C'est-à-dire que je peux pas rentrer dans quelque chose comme ça. C'est pas mon rapport avec Hachem. Ça c'est quelque chose qui va au-delà de la halacha, et ça c'est la prina dibour. C'est-à-dire c'est quand la vie elle parle à la personne. Il y a ce qui est écrit, et il y a ce qui parle. C'est-à-dire il y a ce qui est dit, qui n'est pas écrit dans le livre, et qui a été dit à côté. C'est-à-dire que maintenant, il y a tout ce qu'on peut étudier, et il y a tout ce que le dialogue qu'on a avec Hachem. Quand quelqu'un il a son dialogue avec Hachem, il sait des choses, il sait des choses pour lui, c'est pas pour les autres, c'est pour lui. Il a un rapport avec Hachem qui développe une conscience que lui, Hachem il lui parle. Et c'est-à-dire qu'est-ce que veut dire Hachem il lui parle? Hachem il lui dit ça, ne fais pas, va là-bas, ne fais pas comme ça. Maintenant, il va y avoir ça et ça, n'agis pas comme ça, ne va pas. Il a Hachem qui lui parle, parce que lui, il parle avec Hachem. Maintenant lui, il ne va pas se couvrir par la halakha en disant, voilà, mais les lois, elles disent que c'est permis ou c'est interdit. Lui, il va aller, il a un rapport qui est au-delà de ça. C'est-à-dire que ça, c'est sûr que la halakha, c'est extraordinaire déjà, quelqu'un qui fait la halakha. Mais maintenant, ce qu'on parle ici, ça passe pas par le sechel. C'est pas quelque chose qu'on va se dire, bon, alors qu'est-ce que je dois faire, comme ci, comme ça. C'est pas comme ça. C'est quelque chose qui est dans le cœur, que la personne a un rapport avec Hachem, et c'est qu'il faut faire comme ça, ou il faut pas faire comme ça. C'est un rapport qui... Alors, quand on arrive à ça, ce rapport-là avec Hachem, c'est-à-dire quand notre vie, elle devient parlante, c'est-à-dire elle nous parle, on voit que le monde nous parle, que l'histoire de notre vie nous parle, qu'il y a des choses qui changent, il y a des choses qui changent. C'est-à-dire qu'il y a des fois des gens qui ont été dans des situations où ils ont été accusés par des gens, où les gens ils les ont pris ils se sont trompés sur eux, etc. Et ils n'ont pas pu prouver leur innocence ni rien. Alors c'est passé. Et après, quelque temps après, bon, Hachem il fait que ça se retourne, que les gens prennent conscience qu'ils ont fait une bêtise. Ils essayent d'arranger les choses, de réhabiliter la personne, etc. On voit que les situations se retournent. Tout n'est pas figé. Maintenant, quand tu rentres tu commences à parler avec Hachem, quand tu comprends que toute ta vie, c'est juste comme si on t'a écrit un scénario pour que tu viennes le dire à Hachem. C'est comme quelqu'un qui travaille au théâtre maintenant. Alors on lui donne tout le scénario de la pièce de théâtre, il doit l'apprendre par cœur. Maintenant, quand il vient, il dit « Oh, malade, que viens-tu faire ?» et truc et tout. Quand il dit ça, il faut qu'il vive ça, parce que s'il ne le vit pas,
Ça ne va pas marcher, la pièce de théâtre c'est un fiasco. Le film, il ne marche pas. Quand tu vois un film, il ne faut pas qu'à un seul moment, la personne, elle sort du film, parce que sinon, ça y est, c'est plus un film. Si tu vois quelqu'un qui est dans un film de cow-boy et tout, après il dit attendez une minute, il va dans sa voiture pour prendre son iPhone pour voir qui est-ce qu'il appelle, tu dis attends, mais ça marche pas. Le film de cow-boy, il était en 1500 ou le truc, et il n'avait pas d'iPhone à cette époque-là. Il ne faut pas que ça se décale. Il ne faut pas que la chose soit décalée par rapport à une certaine réalité. Maintenant, quand tu vis en rapport avec Hachem de parole, tu es en harmonie avec ta vie. C'est plus une vie qui est projetée par des idées que tu as dans la tête. C'est une vie que tu vis, pas chou. C'est-à-dire que tu vis en contact avec Hachem. Si tu fais ça, si tu vis comme ça, c'est fini. Amalek, il n'existe plus. Parce qu'Amalek, lui, il s'introduit que dans l'analyse intellectuelle de la vie. C'est là où il rentre Amalek. Amalek, il rentre quand pourquoi on dit les gens, par exemple, quelqu'un il peut être sympa et gentil, tout ce que tu veux, mais jusqu'au porte-monnaie. Quand il arrive au porte-monnaie, il dit ah non, ça c'est autre chose, on parle pas de la même chose là. C'est-à-dire c'est un autre individu. Pourquoi ? Parce que le porte-monnaie c'est important pour lui. C'est toute sa vie, elle est dans son porte-monnaie. Donc quand tu touches le porte-monnaie, ça c'est grave. C'est pas comme le reste. Mais le reste ça va. Il peut être sympa, il peut être truc et tout parce que c'est un comportement qui est extérieur. C'est pas un comportement pnimi. Quand ça devient de la pnimiout, c'est autre chose. Alors quand quelqu'un il vit en rapport de dialogue avec Hachem, qui s'habitue que maintenant, il sait que maintenant, s'il a rencontré quelqu'un aujourd'hui, si quelqu'un lui a téléphoné, si maintenant il a acheté quelque chose, s'il n'a pas reçu une commande qu'il a faite, s'il a reçu une commande qu'il n'a pas faite, s'il a reçu quelque chose qu'il n'a jamais commandé, il a reçu quand même, et si quelqu'un il a insulté, ou si quelqu'un lui a fait une bracha, ou si, tout ce qu'il reçoit, il sait que c'est un rapport avec Hachem. C'est-à-dire que maintenant, il parle de ça avec Hachem. C'est ça son dialogue. Hachem, il lui parle à travers la nature, puisque maintenant, la nature, elle est parlante, puisque Hachem, il l'a créé avec la parole. Donc maintenant, la nature, elle lui parle, et lui, il répond. Maintenant, si la nature, elle lui parle, et lui, il répond pas, alors Hachem, il dit, tu n'entends pas quand je te parle ? Alors, il fait comme s'il n'a rien entendu. Alors, avec ça, qu'est-ce qu'il fait ? Il donne des épées à des fous qui égorgent des gens. C'est ça le résultat de ça. C'est-à-dire quand maintenant quelqu'un ne veut pas entendre la voix, alors il va sentir l'épée. Quand quelqu'un n'entend pas la voix, il va sentir ce que c'est l'épée. Parce que cette épée-là, c'est quoi ? D'où elle vient cette épée ? Cette épée, c'est la vengeance de l'âme qui est prisonnière dans l'animal et qui n'arrive pas à sortir. C'est ça, c'est de là où elle vient cette épée. Cette épée, c'est quoi ? C'est que maintenant cette âme-là, elle doit sortir dans la parole. C'est-à-dire elle doit faire partie du scénario. Si maintenant elle fait partie du scénario, alors ça y est, ça marche plus. Voilà, ce bonhomme-là, il a tué 150 passagers, il les a écrasés sur une montagne. Maintenant, pourquoi ? Parce que comme maintenant, il savait qu'il avait des problèmes, que jamais il allait devenir un vrai pilote, que tout ça, il serait un copilote. C'est-à-dire copilote, ça veut dire co-amar Hashem. Copilote, ça veut dire tu es comme un pilote. Mais un pilote, tu ne seras jamais. Demain, il a dit, je ne serai jamais un pilote. Ça veut dire que jamais on va parler de moi et tout, mais moi je veux qu'on parle de moi. Alors qu'est-ce qu'il a fait ? Il a écrasé 150 personnes sur une montagne. Pourquoi ? Pour qu'au moins pendant une semaine ou deux, on dise son nom, la truc et tout. Pourquoi ? Parce que la personne, on l'a sortie du scénario. C'est-à-dire que la personne, elle n'arrive pas à rentrer dans le scénario du film. On lui dit, regarde, bon, on va te prendre dans le film, mais tu vas être figurant. À un moment, le train, il va passer dans la gare et tout. Toi, tu vas être dans la gare derrière, là-bas. Tu vas être assis sur le... Non, moi, c'est pas ça. Moi, je veux être en premier. Je veux qu'on me voie. Elle dit, ah non, c'est pas possible. Je dis, ok, c'est pas possible, tu vas voir. Tu vas entendre parler de moi, tu vas voir. Tu vas voir. On va égorger des gens, on va faire des trucs, et vous allez voir, vous allez parler de nous. Ah, vous voyez, nous on était des gens, personne ne connaissait. Maintenant on nous connaît, on égorge des gens, ça y est, tous les gens ils parlent de nous. C'est-à-dire que maintenant cette haine-là, toute cette hargne terrible
que la personne, parce que tu te dis, mais attends, ces gens-là, ils sont fous, quoi. Ils savent très bien qu'ils vont se faire tuer aussi, ça ne va pas se passer comme ça. Ils risquent leur vie, ils savent très bien. Mais ça ne fait rien qu'ils risquent leur vie. Pourquoi? Parce qu'à un moment, la personne, elle est tellement en dehors du contexte de la vie dans le monde, c'est-à-dire elle est tellement en dehors du système, de tout, que ça ne veut plus rien dire pour lui, la vie. Ça ne veut rien dire. Pourquoi maintenant on dit de mourir al-Kiddush Hashem, c'est la plus grande chose qui est. Même Rabbi Yosef Karo, il a prié toute sa vie pour mourir al-Kiddush Hashem. C'est-à-dire mourir pour sanctifier le nom d'Hachem, c'est la plus grande chose qui existe. Alors maintenant, les gens ils vont dire, mais alors si c'est la plus grande chose de mourir pour sanctifier le nom d'Hachem, alors on va faire ce qu'il faut pour ça. Non, c'est interdit. C'est Hachem qui décide ça. C'est-à-dire, si Hachem il veut que quelqu'un il meure al Kiddush Hachem, alors c'est lui qui choisit ceux qui vont servir d'offrande. C'est pas eux qui vont s'offrir comme offrande. C'est Hachem qui décide, c'est tout. Mais c'est un très grand niveau. Pourquoi? Parce qu'au moment où la personne elle meurt pour sanctifier le nom d'Hachem. C'est-à-dire, on dit que voilà, pourquoi il est mort? Parce que c'est un juif. On dit, ah, c'est pour ça, ça veut dire que maintenant, au moment où il est mort, il a fait parler d'Hachem. Du fait que maintenant il a fait parler d'Hachem, son niveau, on dit dans le paradis, dans le Gan Eden, le niveau des gens qui sont morts dans le Kiddush Hashem, c'est un niveau très très élevé. Il n'y a personne qui peut rentrer là-bas. C'était des niveaux très très élevés qu'il y a. Et qu'est-ce qu'il a fait, les pauvres, les gens? Des fois, ils ont pris l'autobus, Sam, il allait au travail ou n'importe quoi, et ils ont fait exploser l'autobus où il était. Il est mort al Kiddush Hashem. C'est pas qu'il a fait quelque chose de spécial, mais il a été choisi pour sanctifier le nom d'Hachem. Qu'est-ce que ça veut dire sanctifier le nom d'Hachem? C'est-à-dire qu'on a parlé de lui en bien, c'est-à-dire en disant il a été tué parce que c'est un représentant d'Hachem. Et le contraire, quelqu'un qui fait Chilul Hachem, c'est quelqu'un qui profane le nom d'Hachem. On dit que même il n'y a aucune tchouva possible, c'est-à-dire il faut que la personne, c'est uniquement quand il va mourir que son corps il va rentrer dans la terre. C'est à ce moment-là qu'il pourra expier cette faute-là d'avoir provoqué la profanation du nom d'Hachem. Qu'est-ce que c'est la profanation du nom d'Hachem? Ça veut dire que les gens ils vont dire, ah, tu as vu celui-là, qu'est-ce qu'il a fait? Ah, tu as vu ce juif-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a volé la banque ou il a fait je sais pas quoi. Alors ça cette profanation, tu peux faire aucun acte qui peut réparer ça. Pourquoi? Parce que c'est des paroles. Ces paroles-là, négatives, elles sont extrêmement graves. C'est écrit ils disent les analyses dans le marketing et tout. Ils disent que maintenant, si tu as un client dans une société, un client qui est satisfait et donc il sort satisfait, il va parler de bien de ton truc, etc. Il dit un client satisfait, ça t'amène potentiellement 5 clients. Un client insatisfait, ça t'enlève 50 clients. C'est-à-dire quelqu'un qui va parler du mal de ton entreprise, c'est 50 clients que tu vas perdre. Alors que celui qui est satisfait, il va amener que 5. Pour te dire que le kohar de Dibour, de destruction, c'est-à-dire ce Dibour-là, de cette épée de Esav, que cette épée de Esav, c'est un Dibour négatif, c'est la parole négative. C'est ça le Dibour de Esav. C'est pour ça que celui qui fait Shalom Lashon Hara, que c'est comme s'il fait toutes les avérotes de la Torah, c'est-à-dire c'est comme s'il fait Shvichut Damim, Gilui Arayot, Avodah Zara. Pourquoi c'est tellement grave le Lashon Hara? Parce que le Lashon Hara, c'est la parole qui tue. C'est quelque chose de terrible. C'est-à-dire qu'il y a des gens, ils sont morts depuis qu'ils sont enfants. Ils sont morts à cause des paroles qu'on leur a dit, c'est tout. Et ils ne peuvent pas les enlever. Tu peux lui dire, ouais, mais qu'est-ce que tu t'en fous? Comment je peux pas, tu comprends pas. Il m'a dit une parole, il m'a enfermé dans un truc, je ne peux plus sortir. Je ne peux plus sortir. Cette parole-là, elle m'a rentré dans quelque chose. C'est comme quelque chose qui s'est collé sur moi. Je ne peux pas l'enlever. J'arrive pas à sortir de ça. Ils m'ont dit que j'étais quelqu'un de nul, un incapable, un pauvre type, un vaurien, un paresseux, un profiteur, un truc. Et ces paroles-là, j'arrive pas à sortir de ça. Ne me dis pas c'est rien, qu'est-ce que tu t'en fous? C'est rien parce qu'à toi, ça te parle pas. Mais moi, ils m'ont attrapé dans mon truc avec ces paroles-là. Et ils m'ont enfermé dedans. Ne me dis pas c'est rien du tout. C'est très grave, ne me dis pas c'est rien. Et quelqu'un avec une mauvaise parole, tu peux l'esquinter pour toute sa vie. Et le contraire. Quelqu'un, tu touches son cœur avec une bonne parole, tu l'as monté pour toute sa vie. Et il n'y a rien qui pourra l'atteindre.
qu'il n'y a rien qui pourra lui faire du mal, parce qu'il est blindé. Il a des paroles en lui d'encouragement où il est blindé. Sur lui-même, ce n'est pas des paroles d'encouragement général. Ce n'est pas les généralités qui nous intéressent. Ce qui nous intéresse, c'est que c'est du dialogue. Quand on parle de dialogue, ça veut dire personnel. C'est-à-dire personnel. Si la Torah ne te parle pas personnellement, jamais tu vas faire la Torah. Jamais tu vas faire la Torah. Pourquoi maintenant il y a besoin de Torah chez Baal Pé? Pourquoi on a besoin de la Torah orale? La Torah écrite, ça ne suffit pas. Parce que la Torah écrite, elle ne peut pas te parler personnellement. La Torah écrite, elle attend, c'est une Torah qui attend de descendre, dans l'oral, c'est-à-dire dans le côté communication, pour pouvoir te parler. Mais la Torah est orale, comme son nom l'indique. Elle est orale, c'est-à-dire c'est une Torah de Diburim. C'est ces paroles-là qui te parlent. Combien de gens ils m'écrivent, ils disent ouais, voilà, j'ai commencé, j'ai entendu avec vous, ça y est, j'ai commencé la Torah, et pourtant avant je connaissais, mais parce que quand Rabbi Nachman il te parle. C'est pas qu'il parle, Stam. Des gens qui parlent, tu vas en trouver beaucoup dans le monde. Il y a beaucoup de gens qui parlent. Mais des gens qui te parlent, tu ne vas pas trouver beaucoup de gens qui te parlent. Il n'y a que le tzaddik de la génération qui te parle. Quand il te parle, il parle à ta neshama. Il parle à toi, mamash. C'est pas qu'il est en train de parler maintenant à quelqu'un. Pourquoi? Parce que ton âme, elle est inclue en lui. Lui, il a les 600 000 âmes du peuple juif qui sont en lui. Donc quand il parle, il s'adresse à ces 600 000 âmes-là. C'est vous qui êtes sorti du... Non, mais ça va, ça marche pour l'instant. Il n'y a que le Beth Midrash. Alors maintenant, quand le tzaddik qui parle, c'est comme il a les 600 000 âmes qui sont en lui, automatiquement, il te parle. C'est-à-dire que tu sens que ces paroles-là, c'est comme si toi, c'est tes paroles, mais dans un niveau de quelqu'un qui te connaît profondément. C'est-à-dire que c'est comme toi, mais si tu avais réussi à te réparer comme il faut. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est pas quelqu'un d'autre. Le tzaddik, c'est le Ham Israël. C'est tout le Ham Israël. Donc, mais seulement, c'est toi, mais en réparé. Au lieu que tu sois toi en déguisé, c'est toi en réparé. C'est-à-dire que maintenant, la vie de ce monde-là, elle te raconte des histoires. Tu comprends? Les gens ils te racontent des histoires. Tu nais, on te raconte des histoires sur ce que c'est la vie, sur ce que tu es, sur ce que tu dois devenir, etc. Maintenant, si tu t'accroches à ça, si tu t'accroches à ce qu'on te raconte, tu peux arriver à n'importe quoi dans ta vie. Combien de gens ils ont fait semblant de vivre pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, et un jour après ils sont sortis, ils ont fait autre chose dans leur vie. Ils ont dit voilà, maintenant j'ai commencé à vivre. Maintenant je viens de commencer à vivre. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas vécu. Maintenant j'ai commencé à vivre. Maintenant c'est ma vie, ma mâche. Avant c'était une autre vie. C'est-à-dire j'ai joué dans un autre film. C'était pas mon film à moi. J'ai joué dans un autre scénario. Ils m'ont fait jouer dans un western. Et moi c'est pas dans le western que je dois jouer. Moi, c'est dans un film de karaté. C'est pas dans le western. Alors maintenant, ça y est, je sais, j'ai trouvé mon film. Je joue le scénario qui correspond à moi-même. Donc ça, c'est Dibour. C'est-à-dire quand tu arrives à la communication. Et ça, c'est mamtik, David. Ça, c'est mamtik le din. Ça adoucit la rigueur. Parce que ça, quand tu as trouvé la parole divine sur terre, c'est-à-dire que tu as trouvé la connexion avec Hachem, à ce moment-là, tu adoucis toute la rigueur. Parce que pour l'instant, toute la rigueur qu'il y a dans le monde, c'est parce que Hachem, il ne peut pas s'adresser au monde. C'est-à-dire, il ne peut pas communiquer avec le monde. La Shrina, elle n'a pas où résider. Il n'y a personne qui veut lui faire une maison. Alors maintenant, elle est là, la Shrina, c'est elle qui alimente le monde entier, elle donne à manger à tout le monde, elle donne la vie à tout le monde. Et il n'y a personne qui lui fait une maison. On a vu la Shrina, l'endroit de la Shrina, c'est le Dibour. Le Dibour, c'est la Shrina elle-même. Quand tu arrives à la communication, tu es arrivé à la Shrina elle-même. C'est ça la communication. Quand tu es arrivé à Shem Sefatay Tifta, tu es arrivé à la communication parfaite. C'est-à-dire, c'est Mamash la Shrina. Alors maintenant, le Dibour, c'est lui qui adoucit tout. Combien Rabbeinu il a insisté sur le Dibour et combien les gens ils ignorent le corps du Dibour. Parce qu'on vit, malheureusement, on vit dans un monde de gens qui sont complètement muets. C'est-à-dire que nous, on a appris à fonctionner qu'avec des muets. On ne sait pas ce que c'est les gens qui parlent.
Il y a le son là, si vous avez retrouvé le son. Oui, c'est bon là Ah, maintenant, merci. bon, c'est-à-dire que comme nous on a été habitués à vivre des, à jouer dans des films de muet, c'est-à-dire ça a été le scénario qu'on nous a présenté dans notre jeunesse, dans notre enfance. Ce sont des scénarios de films qui ont été écrits par des muets pour des muets. Alors maintenant, c'est sûr que si quelqu'un maintenant, il vient, on lui dit, bon, viens, tu vas rentrer dans le film et tout. Alors au début, quand on est un enfant, on ne comprend pas ces choses-là. Parce que comme vous voyez, les enfants, les Tinokoch et le Belraban, ils s'éreignent du col. L'enfant, normalement, il ne s'arrête pas de parler. Vous voyez un enfant, il ne s'arrête pas de parler, de dire des choses et de faire des bruits avec sa bouche. Il ne s'arrête pas, truc, il fait. Il ne s'arrête pas un enfant. Parce qu'un enfant, il aspire à la parole. Il sait que c'est ça la vie. Il vient de débarquer, il est tout frais encore. Comme quelqu'un, une fois, il a dit à il a dit, il a vu quelqu'un qui parlait pas pendant la Chazara de la Shona Esrei à la synagogue. Il lui dit, mais tu parles pas. On voit que tu fais très attention. Tu parles pas quand le Shalir Tzibour fait Chazara. Alors il lui dit, oui, moi je suis un Baal Shouva, je ne suis pas encore devenu religieux. Alors je ne parle pas pendant la Chazara du chat. C'est-à-dire que maintenant, il y a des trucs qui sont des déformations professionnelles, parce que le gars il est dedans, alors il croit que ça y est, il est arrivé à quoi? Il est arrivé à devenir muet, c'est ça, c'est qu'il est rendu professionnel. Adam Arishon, il voulait devenir professionnel. Hachem lui a dit, tu vas devenir muet si tu rentres là-dedans. Parce que tu vas commencer à être assis et tu vas fantasmer avec ta tête. Alors quand tu vas fantasmer avec ta tête, tu n'as plus besoin de communiquer. Tu as besoin de communiquer. Si maintenant on te met un écran un écran de télévision qui fait 2 mètres par 3 mètres, et que tu regardes des films sans arrêt, 24 heures sur 24, tu as besoin d'aller nulle part. Tu vois un tuyau qui arrive chez toi, un YouTube, tu fais un autre YouTube qui vient de l'épicerie, qui te sort un tube chez toi, avec du manger, des cacahuètes et des trucs. Et voilà, tu manges, tu bois du coca, tu regardes des films, c'est tout. Des gens, ils m'ont dit, des gens qui viennent ici au Chiour, ils m'ont dit, vous savez, nous, on vivait avec la télé 24 heures sur 24. C'est pas, on va regarder les informations. C'est toute la nuit, la télé, elle était devant nous, elle marchait. Alors on s'endort, on se réveille, c'est un autre film, ou le même film, ou truc. Mais c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Maintenant, quand le bonhomme, tu lui as alimenté son imagination sans arrêt, mais le bonhomme, il est plein, ça y est, il a besoin de rien. C'est fini, il est tranquille. Tu lui dis juste s'il a des problèmes, il a mal au dos un peu parce qu'il est resté trop allongé ou des trucs comme ça. Mais pour la vitalité, il n'a pas besoin. Tu l'as rendu ma un animal. Tu l'as animé avec des fantasmes, avec de l'imaginaire, c'est tout. Il y a des gens qui arrivent à basculer du côté tellement muet qu'ils préfèrent, ils préfèrent regarder un film que d'aller vivre la chose. C'est-à-dire, il te dit, voilà, alors tu dis, viens à la plage, on va aller. Il dit, mais pourquoi j'ai besoin je regarde des films sur la mer, un truc, c'est la même chose. Et c'est mieux, parce que la plage, il fait chaud, tu attrapes des coups de soleil, tu mets le sable, des trucs, les gens à côté. Mais là, il n'y a personne qui me dérange, je fais ce que je veux. J'ai envie de boire une bouteille de whisky entière, je la bois, je fais ce que j'ai envie, je suis tranquille, je suis dans mon fauteuil, qui est mieux que moi, il n'y a personne qui peut m'embêter, etc. Mais c'est un mode de vie extraordinaire. Le seul problème qu'il y a, c'est que c'est un mode de vie de muet. Et ce mode de vie de muet, il réveille l'épée. Il réveille l'épée de Esav, de Amalek, qui commence à égorger les gens. Pourquoi ils égorgent? Parce que c'est dans la gorge que ça se passe. C'est-à-dire que comme les gens, ils étouffent la parole, et ils rendent les gens des abrutis, des muets, alors moins les gens y parlent, plus les autres, ils s'excitent. Pourquoi ils s'excitent? Parce que c'est des neshamot qui doivent être mitokanim, elles doivent être réparées, mitokanot, elles doivent être réparées par la parole. Normalement dans le monde, quand il y avait des paroles, il y avait un recyclage de toutes les choses. C'est-à-dire toutes les choses, elles arrivaient dans la parole, elles se recyclaient. Donc il n'y avait pas des niveaux comme ça, comme vous voyez aujourd'hui, que c'est tellement comme quand c'était des époques où il y avait des gens qui étaient plus cruels dans le monde, etc., c'était aussi la même chose, c'est le même principe. C'est-à-dire que le monde, il n'était pas encore capable de parler parce que la parole d'Hachem, elle n'était pas révélée. Mais de nos jours,
on est capable de parler, on a tout ce qu'il faut pour pouvoir parler. Et au lieu de parler, on se crée des systèmes de gens qui sont muets. Même si on communique par Facebook ou les trucs et tout, les gens ils écrivent des choses, ils mettent une photo des chaussures qu'ils ont achetées ou ils ont mis un truc ou n'importe quoi. Ok, ils essayent de communiquer, mais c'est pas du dibour. Dans le dibour, il y a un souffle. Ce souffle-là, c'est que tu vas pas, pour le faire passer dans un livre, il faut que tu aies du roi HaKodesh dans le livre. Il faut que tu sois attaché au tzaddik Ador, ou que tu sois toi-même un tzaddik pour pouvoir faire passer du souffle dans l'écriture. C'est un très grand niveau. Mais dans la parole, il suffit que tu te connectes. Dans la parole, le souffle, il passe. Il n'y a pas de problème. Alors maintenant, le monde, il évolue par la parole. Depuis le départ, tout ce qu'il y a eu comme problème, c'est qu'un problème de communication. Comme je vous ai dit, Adam Arishon, il a fauté. Hachem, il est venu, il a dit, Ayeka, où est-ce que tu es? Tu es où? Il dit, Rashi, pour entrer avec lui en discussion, pour parler avec lui. Parce que s'il se fâche avec lui, c'est la fin de l'humanité, c'est terminé. Si l'homme ne parle plus avec Hachem, c'est terminé. Et après, les gens, ils ont commencé à faire des bêtises et de ne pas parler. Et même Noach lui-même, il ne parlait pas avec Hachem. Et Hachem, il a amené le déluge parce que Noach, il ne parlait pas. Le déluge aussi, c'est une conséquence du mutisme. Mais non, Hachem il dit, mais attends, 120 ans, je te dis que je vais détruire le monde, tu dis rien. Tu dis rien. Pas une parole, quelque chose, tu dis pas quelque chose. 120 ans, pas un jour, 120 ans, je te dis, je vais détruire le monde. Tu dis rien. Ah bon, d'accord, ok, alors on fait l'arche. Rien, tu n'as pas une réaction. Tu peux pas dire, Hachem, pourquoi? Rien. Il n'y a pas de parole, alors là, le monde s'est détruit, c'est tout. Et après Hachem, il a dit, c'est fini, je ne veux plus faire ça. Je veux que des gens y parlent. Alors après, ils sont venus des tzadikim, ils sont venus là avant, ils ont commencé à parler avec Hachem, etc. Mon cher Rabbeinu, les tzadikim, ils ont commencé à développer la communication avec Hachem, le dibour avec Hachem. Et chaque dibour, il adoucit la rigueur. Chaque parole, elle adoucit la rigueur. Chaque parole, elle libère une âme qui se trouve coincée quelque part. C'est ça la parole. Quand on fait maintenant la shrita avec le couteau, quand on a vu quand on fait le sacrifice, qu'est-ce qui se passe? Il y a une personne, c'est-à-dire une âme qui est coincée dans l'animal. Maintenant, quand on fait la shrita, on sort cette âme-là, et cette âme-là, elle devient parlante, ça y est. Elle va commencer à exister, elle va rentrer dans le monde du dibour. Mais cette âme, avant, elle pouvait pas parler. Ah, maintenant, tu fais des systèmes où tu laisses pas les âmes parler, mais les âmes, si tu les laisses pas parler, elles vont prendre des armes. Si elles ne parlent pas, elles vont prendre des épées, des couteaux, ils vont égorger les gens, si tu ne les laisses pas parler. Si tu ne les laisses pas s'exprimer, si tu les maintiens dans l'animal, ils vont devenir violents. Ils vont devenir violents, cruels, terribles. Ils font des choses terribles. Maintenant, c'est juste savoir combien. Ah, celui-là, Boko, là-bas, combien? Ah, il a tué à 80 aujourd'hui, les pauvres. Ah, hier, il avait tué que 30. Et l'autre, combien? Ah oui, il a tué 20. Et ça, maintenant, tu regardes même plus, ça, c'est tous les jours. Tu vois. Moi, je vois des messages, je reçois, il a tué 30 là-bas, ils ont égorgé 30 là-bas. C'est quelque chose qui rentre dans les mœurs de David. C'est quelque chose qui rentre dans l'habitude de tous les jours. Parce que ça y est, les gens, ils sont habitués à ça. Mais ça, il faut savoir que ça marche en même temps avec YouTube. C'est la même chose. C'est le même principe, c'est-à-dire autant le système des films et de rentrer la personne dans l'imagination totale, c'est quelque chose qui va asphyxier la personne, qu'elle ne peut plus parler, c'est-à-dire qu'elle n'a rien à dire, les massés. Qu'est-ce qu'elle va dire? On n'a pas besoin qu'elle dise quoi que ce soit, elle n'a rien à dire, c'est-à-dire qu'elle ne va pas s'exprimer. Autant on va étouffer la parole, autant on donne le koach à l'épée de Esav. Puisque maintenant, Kol Yaakov et Yadaim Yede Esav, ça veut dire plus tu pousses la voix, plus tu adoucis l'épée. Plus tu étouffes la voix, plus tu développes l'épée. C'est pas difficile. C'est-à-dire que l'épée, c'est l'expression de quelqu'un qui ne peut pas parler. C'est tout. Pourquoi Esav, il est devenu ce qu'il est devenu? Pourquoi Esav, il est devenu quelqu'un qui tue les gens, quelqu'un qui vole le monde, etc. Pourquoi il fait ça, Esav? Parce qu'il ne peut pas parler. Pourquoi il ne peut pas parler? Parce qu'il s'est séparé de Yaakov. Que Yaakov, c'est la Neshama, lui, c'est le gouffre. Lui, il a voulu devenir un corps parlant. Mais ça n'existe pas un corps parlant. Un corps, il ne peut pas parler. Un corps, il ne peut pas parler. Un corps, il a besoin d'une âme, sinon il ne peut pas parler. L'âme de Esav, c'est Yaakov. Maintenant, quand Kol Yaakov, alors Yadaim Esav devient normal. C'est pas que maintenant que quand il y a Kol Yaakov, Esav, il n'existe plus. Esav, il devient soumis à Yaakov. C'est ce qu'il est. Esav, c'est le corps de Yaakov. Qu'il veuille ou non, c'est comme ça qu'il va être.
Il n'y a pas il y a pas où aller. Maintenant, comme Esav, il n'a pas voulu devenir le corps de Yaakov, c'est-à-dire écouter Yaakov, se soumettre à Yaakov. Après, c'est entraîné encore des choses pires. Après, ils ont entraîné l'égalité de l'homme et de la femme, que soi-disant la femme, elle est égale à l'homme. Ça aussi, c'est une Gabrout de Esav. Parce que ça veut dire que la femme elle est égale à l'homme. Hachem il a créé, il te dit qui c'est une femme et qu'est-ce que c'est un homme. Qu'est-ce que tu vas dire? C'est égal. Pourquoi on t'a demandé ton avis? On t'a pas demandé ton avis. Il ne nous intéresse pas du tout ton avis. On a déjà les plans. Le fabricant il nous a donné déjà le mode d'emploi. C'est pas toi qui vas nous faire avec tes observations de borgne. À moitié fou, c'est pas toi qui vas nous dire ce que c'est une femme, ce que c'est un homme. Nous on sait ce que c'est une femme et un homme. La femme, on sait comment elle a été créée, pourquoi elle a été créée, quel est le but de la femme, quel est le but de l'homme. Alors quand tu viens maintenant créer des mouvements à l'égalité de l'homme et de la femme, c'est encore Esav qui s'enfonce encore plus. Parce que déjà, avant, il y avait au moins une femme, elle écoutait la voix de son mari. C'est-à-dire au moins une femme, elle était avec son mari, elle était soumise à son mari, ils travaillaient ensemble. Maintenant, ça aussi, Esav, il a enlevé. Il dit non, il n'est pas question. Elle-même, elle va parler maintenant. Voilà maintenant la publicité qu'ils ont sortie en Israël. Il savoir la Knesset d'Israël, c'est la plus truc dans le monde. Il y a 26 femmes dans la Knesset. Il y a 29 femmes dans la Knesset Israël. Quelque chose d'extraordinaire. Alors, et après, ils vont te dire les homos. C'est là où il y a le plus des homos. La Knesset d'Israël, il y a 84 homos dans la Knesset d'Israël. Et on te dit, waouh, on est arrivé. Mais tout ça, c'est le même principe. C'est juste, ça descend un étage, c'est tout. C'était Esav, il voulait pas se soumettre à Yaakov. Après c'est descendu, ils ont dit la femme, il n'y a pas question que la femme elle se soumette à son mari, c'est quoi? On est l'égalité, etc. Ok, fais l'égalité. Après ça n'a pas suffi, il faut descendre dans les homos. Et après, on ne sait pas, il faut attendre l'imagination où elle va descendre pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire après les gens. Mais tout ça, c'est toujours le même principe. Tu comprends pas que ce que tu comprends pas, c'est-à-dire il faut savoir que quand tu es pas à ta place, tu peux pas parler. Quand on te décale de ta place, on t'a enlevé la parole. C'est ça la galoute de Mitzrayim. Qu'est-ce que c'est Mitzrayim? C'est que le dibour il était en galoute, la parole elle était en galoute. Pessar, c'est la bouche qui parle. C'est-à-dire tu sors d'Égypte. Quand est-ce qu'on voit si tu sors d'Égypte? Quand tu commences à parler, quand tu commences à communiquer. Tant que tu communiques pas, ça veut dire que tu es comme un animal. Tu viens, tu donnes des coups quand quelqu'un t'embête, au truc, etc. C'est ça ta vie. C'est-à-dire tu n'as que des trucs émotionnels. Il n'y a pas de dibour du tout. Quand tu commences à parler, ça y est, ça veut dire que tu es sorti d'Égypte. Alors dans le monde, tous les gens que tu vois qui sont violents, c'est des gens qui ont reçu, pachout, l'épée qui leur a été remis par tous les muets de la terre. Alors d'un côté, le système, il crée des gens muets de plus en plus, des gens muets, il crée des gens, il entretient un mutisme et un manque de communication terrible, parce que quand tu passes à Shemishmor, quelqu'un qui passe 10 heures devant la télé à regarder des films et tout, il sort dans un état, il est dans un état, c'est-à-dire terrible, tu vas pas lui dire de parler, qu'est-ce que tu veux qu'il parle, de quoi il va te parler? Il est gavé d'images et de sensations, et des trucs qu'on lui a envoyés par milliers, qu'est-ce que tu veux qu'il parle? Il a rien à dire lui là dedans. Pourquoi toi tu vas arriver un jour à vivre ce que quelqu'un il te fait vivre dans un film? Vas-y, tu peux y aller toute ta vie, tu ne vas pas arriver à être un acteur de cinéma, quelqu'un qui fait ça. Tu ne peux pas arriver à ça. C'est des trucs c'est des trucs d'un raffinement, d'une recherche. Tu sais comment c'est faire un film. Parle avec des gens qui font les films. Tu vas voir combien d'équipes il y a pour faire un film. C'est des centaines de personnes qui s'assoient pour faire un film. Tu crois qu'un film, ça sort un type, il a écrit un bout de papier, voilà, à ce moment-là, il va se lever, il va taper l'autre, et l'autre, il va pleurer. C'est pas comme ça. Chaque scène de quelques minutes, ou des fois moins, elle est créée par des comités de gens qui s'assoient, qui trucs et tout. C'est du raffinement, de raffinement, de raffinement. Toi, tu arrives avec tes sabots, tu crois que ce truc-là, ils ont fait un truc. C'est pas comme ça. Un film, c'est travaillé et c'est des spécialistes qui sont assis pour faire ces choses-là. Alors, quand tu as pris quelques films comme ça dans la tête, comment tu vas après communiquer? Avec quoi tu vas communiquer? On t'a fermé la bouche pour toute ta vie, tu ne peux plus ouvrir ta bouche. Qu'est-ce que tu vas bien pouvoir dire et faire qu'il n'y a pas eu dans un film? Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas faire?
Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller au cotel prier, tu vas mettre tes tefilines, tu vas rester un pauvre type, c'est tout. C'est ça qu'on te dit. De toute façon, un pauvre type, tu vas. Mais pourquoi tu vas rester un pauvre type? C'est pas parce que tu regardes des films. Mais si tu ne regardes pas des films, et le fait que tu vas à l'épicerie le matin, tu dis bonjour, comment ça va? Voilà, allez, bonne journée et tout, mais ça te suffit, ça. Mais seulement si tu regardes des films, ça c'est rien du tout. C'est rien du tout. Parce que normalement, il y a quelqu'un, il va à l'épicerie le matin, et l'autre, il sort un revolver, il tire, et truc, et il y a un autre truc qui vient, et toi maintenant, de pauvre, tu as été pauvre type, tu as acheté ton litre de lait, ton pain, tu es rentré chez toi, ton petit déjeuner, il ne s'est rien passé. Il ne s'est rien passé, qu'est-ce qui se passe? Mais en fait, tu n'apprécies pas la vie, tu ne veux pas apprécier la vie. Parce qu'ils, tu ne peux pas, parce qu'ils t'ont explosé les sensations, tu comprends? Tu ne peux pas. Voilà, regarde, il y a les sports, les trucs extrêmes, là, ils disent les sports extrêmes. Avant, ça n'existait pas, ça. C'est ces sports extrêmes, c'est que la personne, voilà, l'autre, il a fait du sport extrême, mais seulement il a écrasé 150 avec lui. Mais lui aussi, c'est du sport extrême, c'est tout. Seulement, il a dit, allez, on y va, on va exploser des gens, c'est tout. De toute façon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont rien faire. Ils vont te déclarer que je suis un assassin, mais je ne serai plus là, c'est tout, qu'est-ce qu'ils vont faire? Lui aussi, c'est un sport extrême. Il y a un autre qui vient, il saute de la montagne avec un truc, un parachute, il vole, les trucs. Après, il arrive en bas, tu le vois, il est plein de vitalité, de trucs, il est excité, de folie, tu vois, parce qu'il a fait un sport extrême, parce qu'il ne peut pas. Il ne peut pas. Qu'est-ce que tu... Il regarde des films toute la journée, ces films-là, c'est des films d'extrême. C'est des films que maintenant ils te ferment la bouche, comme on dit, te clouent le bec. Tu n'as plus rien à dire du tout. Tu n'as rien à dire, il te remplit de sensations, de choses extrêmes, des choses parfaites. Les gens, ils sont habillés de façon parfaite. Et on prend des gens qui sont beaux, qui sont parfaits physiquement, qui sont bien. Tu vois, les gens qui sont responsables sur les costumes. Chaque scène, elle a un costume. Tu crois que le type, il a oublié d'attacher sa chemise ou c'est mal coiffé? Pas du tout. Chaque truc, c'est calculé. Il est comme ça, et ça, et ça. Tout est parfait. C'est la Grèce, c'est le des Yevanim, c'est-à-dire c'est parfait, tout est parfait. Et ça fait, quand tu as regardé ça, tu dis, alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? Elle dit, qu'est-ce que tu dis? Je dis, non, mais qui c'est le pauvre type dans toute cette affaire? Ben, c'est moi. Je n'ai pas besoin de te le dire, non? Tu as compris. La vie, elle est banale. Sa propre vie, elle est complètement... Elle est nulle, c'est même pas banal. Banal, c'est pas mal déjà. Mais ça, c'est nul. Sa vie, elle est nulle. Alors maintenant, tu crois que les gens ils vont rester comme ça? Ils ne vont pas rester comme ça. Alors le gars, il va dans un endroit, on lui dit là-bas, viens, tu vas faire action et tout, tu vas égorger des gens, tu vas leur couper la tête, des trucs. Il dit, ah, ça a l'air, c'est des sports extrêmes, ça a l'air très intéressant ce que vous me proposez là. Ouais, c'est super, viens, tout, et voilà, après le gars, il va là-bas, c'est tout. C'est pourquoi? Parce que tu l'as tellement asphyxié qu'un jour, lui aussi, va rentrer dans YouTube. Comment il va rentrer dans YouTube? Par là où il peut rentrer. Il est rentré par cette porte-là. Il a égorgé des gens. Avec ça, on a parlé de lui. Voilà, on l'a reconnu. C'est lui qui était là-bas. Et l'autre il fait des trucs au moins qu'on parle de lui. Comme on a vu avant que Rabbeinu dit dans la Torah que faites attention aux Bnei Amaretzim parce il faut être mechabed otam parce qu'ils ont de la Torah. C'est-à-dire que maintenant quand tu vois un bonhomme qui est né dans des situations, des conditions qui ont l'air complètement nulles comme ça, dans des trucs de prolétariat, des trucs comme ça, des gens que dans leur vie ils savent qu'ils vont jamais faire sauter le plafond et trucs. Alors ces gens-là, Rabbeinu il dit il faut que tu les honores parce que si tu les honores pas, ces gens-là, ils vont rester asphyxiés, parce que la parole qu'ils avaient en eux, elle ne va pas sortir. Donc tu as besoin il faut les honorer. Tu vas l'honorer, ça y est, mais dans tout le système, c'est un système qui est un système au contraire, de mépris des gens. Alors maintenant, les gens, on les amène à quoi pour être honorés? On leur dit, voilà, si tu as le dernier iPhone, avec le truc, il y a des trucs plaqués or, il y a des trucs, il y a des trucs qui coûtent, je sais pas, $5,000, $10,000, il a le truc plaqué or. Mais qu'est-ce qu'il y a besoin d'un truc plaqué or pour parler dans un téléphone? Non, ceux qui ont ça, d'abord le iPhone, tu as le iPhone, tu fais partie de la classe Apple, la pomme, c'est la pomme la pomme, c'est d'Adam Arishon, c'est le grand niveau. On ne parle pas maintenant des gens simples, ils ont des petits téléphones de rien. L'iPhone, tu fais partie de la classe. Alors les gens, ils essayent, les pauvres, d'atteindre des trucs avec ça, c'est-à-dire de se hisser à un niveau, et au moins, que dès qu'il attrape le regard de quelqu'un
qui a regardé son iPhone, ça y est, ah, ça va, je me sens bien. Je me sens bien. Maintenant, le problème, c'est qu'il y a d'autres qui volent des iPhones dans la rue. Alors maintenant, ils ne savent pas comment faire les gens. Si je ne le montre pas mon iPhone, alors je l'ai acheté pourquoi? Pour rien. Parce que moi, je l'ai acheté pour que les gens ils sachent que j'ai un iPhone et donc je suis quelqu'un de valable. Maintenant, si je le sors, l'autre il vient dans la rue, me le vole. Parce que lui, il sait que jamais il pourra acheter un iPhone. Donc lui aussi, il veut exister. Mais comme il ne peut pas le payer, alors il veut voler celui de l'autre. Alors comment on va faire pour s'en sortir de ces systèmes-là? C'est tout. Maintenant, après, eux, ils vont te dire, voilà, tu veux exister. Voilà, ils te font des pubs. Tu vois, ce parfum-là, ça, c'est pour les gens qui sont capables. C'est des gens qui sont capables. J'ai vu une pub l'autre fois, il dit, dis-le avec un Coca-Cola. Dis-le avec du Coca-Cola. Il dit non, dis-le avec le Coca. C'est-à-dire, dis-le. Qu'est-ce que ça veut dire, dis-le avec le Coca? Ça veut dire, regarde, si tu fais partie des gens qu'on te donne le mérite que tu peux rentrer dans cette classe de gens, super classe, des gens qui boivent du coca, sache que tu fais partie des gens qu'on va parler d'eux. C'est-à-dire qu'on parle d'eux, tu rentres dans le monde des parlants. C'est-à-dire on va parler de toi, tu fais partie d'une classe de la société. C'est des gens qui boivent du coca. C'est-à-dire dis-le avec un coca, tu veux pas. Dis-le avec un coca. C'est comme ça, tu veux t'exprimer aujourd'hui. L'expression, c'est qu'est-ce que tu consommes, c'est ça ton expression. Ah, maintenant, tu n'as pas un truc et tout, mais tu es un pauvre type alors. Quoi, tu n'as pas de quoi acheter un coca, pas de quoi acheter un iPhone, pas de truc et tout, mais tu es un pauvre type, c'est tout. Tu es un pauvre type, c'est tout. Voilà, avec tout ça, ils t'ont mis par terre. Après, la seule chose qu'on te propose, je dis voilà, bon, comme on a vu que vraiment on a pitié de toi et tout, alors on va te laisser, tu vas avoir un petit iPhone et tout, tu vas commencer avec un petit iPhone et dire ah, merci et tout, merci beaucoup et tout. Alors au moins il sort, il a son petit iPhone, il a ce truc, au moins il est réhabilité un minimum pour pas qu'il crève. Mais après ça entraîne des épées dans le monde. Ça entraîne que l'épée elle sort, elle égorge des gens. C'est de là que ça vient. Parce que les Maasé, elles savent, il est muet, c'est pour ça qu'il est violent. Parce qu'il n'a pas compris que quand il s'est détaché de Yaakov, il a perdu la communication. Il a perdu le Koach Hadibo. Donc comme il a perdu le Koach Hadibo, il a commencé à être très nerveux, très haineux, et vouloir tuer des gens pour exister à travers ça, c'est tout. Mais ne crois pas que maintenant, parce que les gens ne comprennent pas, ils disent mais comment mon fils qui était tellement bien et tout, il est rentré là-dedans, il a été se suicider, mourir dans ces trucs-là et tout. Mais les gens, ils ont plus, de toute façon, ils sont morts. Donc ça ne change rien pour eux de mourir comme ça ou comme ça. Alors ils préfèrent mourir dans un truc où ils se sont fait connaître, où ils ont fait un acte qu'on les reconnaisse, qu'ils ont une certaine importance. Alors nous, Baruch Hashem, la Torah nous a donné de quoi parler. La Torah nous a donné vraiment de quoi faire exprimer notre âme. Donc là, on doit faire attention parce que le dossier du monde, il est dans nos mains. Il n'est pas dans les mains des gens qui sont... Celui qui est coincé dans l'animal, il ne peut rien faire. C'est le shochet qui est responsable. C'est pas celui qui est dans la vache. Celui qui est dans la vache, il est bloqué dans la vache. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il ne peut rien faire du tout. Il est dans une vache. Il va rester dans une vache tant qu'il n'y a personne qui le fait sortir. Mais toi, que tu es un shochet, ou toi qui es un juif qui peut parler, c'est la même chose, parce que ton dibour, il est choter comme le couteau de la shkita. Ou toi que tu as des enfants, si tu ne les mets pas à l'école pour que dans le Talmud Torah, toi, tu es responsable des épées qu'il y a dans le monde. Parce que toi, tu es le seul qui peut arrêter l'épée dans le monde. Qui est-ce qui va arrêter l'épée dans le monde? Ceux qui sont déjà dedans, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas arrêter. Ils sont coincés. Et c'est pour ça qu'ils ont pris les épées. Parce qu'ils sont bloqués dans un monde de muets et ils n'en peuvent plus de ce mutisme-là. Donc eux, ils ont besoin de parler. Eux, tu ne peux pas les arrêter. Et ils vont faire parler de... Mais toi, que Baruch Hashem, il t'a donné la Torah, il t'a donné le Tzadik, il t'a donné Eretz Israël, il t'a donné toutes ces choses-là, qui ne sont que des nianim de Dibour, c'est tout. Tout ça, c'est que des paroles, c'est tout. Il n'y a rien d'autre là-dedans, que de la communication. Alors toi qui as ces moyens de communication, il faut que tu les utilises. Si toi, tu ne vas pas faire Idbo des doutes, si toi, tu ne fais pas des Teilim, si toi, tu ne fais pas l'écouter de filan, qui est-ce qui va faire ça? Qui est-ce qui va faire ça dans le monde? Des gens qui ne savent même pas que ça existe, ils ne savent même pas qu'il y a des solutions à ça. Tu crois que maintenant, en faisant des bombardements et des trucs, ils vont arrêter ces gens-là? Ils ne vont pas les arrêter. Ils ne vont pas les arrêter. Ils ne peuvent pas arrêter ça. Parce que ça, c'est un phénomène, c'est une maladie qui naît de Zéléomatzé. Ça naît de tout le système. C'est le système qui a fait naître ça. Ce n'est pas des choses qui sont venues comme ça et que tu vas les repousser avec quelques tirs d'avion, même si tu tues des centaines de personnes. C'est quelque chose qui vient, qui se développe de l'intérieur.
C'est comme quelqu'un, il a des boutons, des trucs, il met de la pommade pour que ça passe. Mais c'est pas de la pommade, il faut aller voir qu'est-ce que tu as, fais une analyse de sang, regarde qu'est-ce que tu as, parce que tu es malade. Tu as des trucs qui te donnent, tu as une réaction ou une allergie ou quelque chose. C'est pas, ne mets pas de la crème pour pas que ça te gratte, c'est pas ça qu'il faut que tu fasses. Va faire, voir ce que tu as. C'est-à-dire, eux, c'est pareil, ils viennent, ils envoient, ils bombardent des trucs, et ils croient qu'avec ça, ils vont m'enlever. Ils vont rien enlever du tout. Parce que la maladie, elle est née de YouTube, c'est ça qui a fait naître ça. C'est-à-dire que quand maintenant on a fait des générations de gens qui sont intoxiqués par de la télévision sans arrêt, des films et des films et des films et des films, ces gens-là, après ils arrivent à une asphyxie intérieure qu'ils ne peuvent plus, ils n'en peuvent plus. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas apprendre, tu vas faire du sport? Viens, je te montre 1000 films que jamais de ta vie tu pourras faire du sport comme ça. Tu vas apprendre à faire une cabriole, viens, je te montre que c'est une cabriole. Tout ce que tu voudras, je vais te montrer, parce qu'ils prennent dans le monde que des gens qui sont des extrêmes dans leur domaine, et ils te montrent que ça. Donc maintenant, après, toi, tu es un pauvre type. Maintenant, si tu es un pauvre type qui est pas trop taillé, qui est pas trop méchant, etc., qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas aller au supermarché, tu vas acheter 3 bouteilles de whisky, du coca, des trucs et tout, tu vas te boire un coup, tu vas un peu dans une boîte de nuit, un truc, tu vas t'acheter une moto, tu vas rouler à 150 à l'heure, ou des trucs, tu vas faire des trucs comme ça, si tu es un petit bonhomme gentil. Mais maintenant, si tu n'es pas un bonhomme gentil, tu te dis, mais attends, tous ces gens-là qui veulent m'étouffer, mais je vais les exploser, moi, ces gens-là. Ils veulent tous m'étouffer. Ils veulent m'étouffer. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent m'amener où? Moi, jamais je serai dans les sports extrêmes, jamais je vais être un artiste comme ça, jamais je serai jamais je serai commandant de trucs, jamais je vais être un pilote, quoi, et moi, ils veulent me laisser copilote toute ma vie, mais moi, tout l'avion, je leur explose. Parce que moi, je vais rester un copilote. Moi, je vais être un pilote, je ne vais pas être un copilote. Ah non, pilote, tu pourras devenir le profil. Il a pas, il dit, le profil n'est pas bien, mais tu vas me voir de face maintenant, pas de profil. Tu vas voir qu'est-ce que je suis capable de faire. Et voilà, et maintenant, le gars, il meurt dans un truc qui détruit, et c'est ça son existence. Parce qu'il s'inclut dans quelque chose qui lui donne un peu de... Il dit, voilà, vous allez entendre parler de moi, mon nom, il va être connu. Vous ne vouliez pas me faire le truc, maintenant vous allez me faire... Mais ça, c'est une réaction de tous les gens qui sont asphyxiés. Et ça, c'est des choses, cette violence-là, extrême, elle est de plus en plus dans le monde, il y aura ça. Parce que si maintenant l'autre côté, il n'apprend pas aux gens à s'exprimer, et il n'a pas l'air du tout d'aller dans ce sens-là, parce que tout le système, il s'écroule s'il va dans ce sens-là. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Les gens, ils sont j'ai vu un article de quelqu'un qui écrivait sur les trucs de l'internet, tout ce qu'ils prennent comme information sur les gens, etc. Comment ils manipulent les gens, et ils disent que le président des États-Unis, le dernier qui a été élu, il n'a été élu que par internet, c'est-à-dire que ils ont fait des équipes qui ont choisi les groupes de gens d'après ce qu'ils consomment. C'est-à-dire que maintenant, il dit là-bas dans cet article que Internet, c'est-à-dire Google, Facebook et tout, il te connaît mieux que toi. Mieux que toi. Parce que toi, tu ne peux pas avoir toutes les données sur toi-même en permanence. Toi, tu ne peux pas te rappeler qu'il y a 3 mois, tu cherchais à acheter un briquet, ou tu as voulu acheter un appareil photo, ou tu as voulu acheter une paire de chaussures, que tu as cliqué là-bas 3-4 fois. Toi, tu ne sais pas ça. Mais lui, tout ce que tu as cherché depuis des années, à chaque fois que tu as cliqué, lui, il a enregistré. Donc lui vient, quand il va te présenter un président de la République, lui, il sait tout ce que toi, tu as besoin de savoir pour être intéressé pour voter pour lui. Et après, tu vas voter pour lui. Tu ne peux pas faire autrement. Parce que tu n'as aucune liberté puisque c'est toi-même. Mais le gars, il te dit, mais attends, moi, je t'ai rien fait. Moi, je t'ai dit d'aller cliquer pour voir des chaussures ou des voitures, je t'ai jamais dit. Mais maintenant, moi, j'ai récupéré les informations de comment toi, tu t'es présenté. Donc, puisque maintenant, tu cliques sur ça, donc avec ces bases de données, on dit, voilà, on te présente ça. Donc maintenant, après, ils classent les gens en groupes, et après, ils vont faire la publicité qui fait réagir ce groupe. Et comme ça, ils font passer les gens. Et d'ailleurs que maintenant, il va arriver un moment, les gens, ils n'ont même pas la liberté de vote.
Mais eux, ils te disent non, c'est pas que tu as les libertés, nous on va te faire voter qui est ce qui est bien pour toi. Parce que toi, tu choisis ça et ça et ça, ben voilà, celui-là il est bien pour toi. Même si c'est pas vrai qu'il va pas le faire. Mais en tout cas, eux, ils vont choisir pour toi. Tu crois que les gens, ils vont se laisser faire, tous les gens, tu vas les asphyxier comme ça, ils vont rien dire. Ils vont tous passer, ils vont dire ah d'accord, merci et tout. Pas du tout, il y a des réactions violentes, violence terrible, terrible. La violence c'est quoi? C'est que l'âme, elle est enfermée dans l'animal, tu veux pas la laisser sortir. C'est cruel. Ah, maintenant, qu'est-ce qui est responsable? C'est le shochet. C'est-à-dire tout celui qui peut être shochet, tout celui qui peut libérer les âmes, alors c'est lui qui est responsable. C'est pour ça que l'âme Israël a une responsabilité énorme dans cette histoire-là. Parce que nous, on peut parler. Nous, on a les dibourim pour parler. Nous, Hachem, il nous a donné tout ce qu'il faut pour parler. Donc, il faut parler. C'est-à-dire, on doit faire notre effort, toujours journalier, de parler. Notre Teilim chez l'homme, notre Elbo des doutes, notre écouter de Philote, il faut parler. Il faut utiliser la voix. Il faut développer tout ce qui est voix, il faut le développer. Il faut développer la communication. Tout celui qui peut développer chez lui, d'éteindre tous ces appareils-là quand il rentre chez lui, téléphone, télé, tout ça, et parler. Au début, quand des gens ils font ça dans leur maison, ils vont croire qu'ils sont dans un zoo, parce que chacun il va aller comme ça, parce que les gens ils n'ont jamais parlé. Normalement, ils rentrent, chacun il prend sa tablette ou son truc, et il fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Il n'y a pas de... Quelqu'un il m'a envoyé ce matin une image, où tu vois les Juifs qui sortent d'Égypte, et qui passent la mer Rouge, et dit heureusement qu'il n'y avait pas le iPhone dans la mer Rouge, parce que sinon on ne serait jamais sorti. C'est-à-dire, et tu vois tous les gens en train d'envoyer des photos des skieurs, ils disent ils auraient tellement fait des photos le temps qu'ils les envoient, etc. On n'aurait pas pu. Tu as là-bas 3 millions de personnes avec leur iPhone à prendre des photos, mais jamais on n'aurait pu passer. On ne serait jamais sorti de l'autre côté. Le temps c'est-à-dire que maintenant, voilà, les gens ils arrivent chez eux, celui-là il a son téléphone, sa tablette, l'autre ses trucs, l'autre ils sont. Chacun il est occupé là où il n'y a pas de vie. Et après, soudain, il dit ah, je sais pas, mon fils il veut plus faire ça. Il dit ah, mon fils il veut plus aller à l'école. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Qu'est-ce que je sais pas? Qu'est-ce qui s'est passé? Moi je vais te dire ce qui s'est passé. C'est pas compliqué. Voilà ce qui s'est passé. C'est pas compliqué. Éteins tout. Tu vas voir que ton fils il voudra aller à l'école et ça va marcher très très bien. Mais tu ne le laisses pas parler, tu ne parles pas avec lui. Il y a un moment, il va détruire le système. Même refuser d'aller à l'école, c'est une façon de détruire le système. Tout ce qui va aller contre le système, il va faire parce qu'il a besoin de vivre. Alors maintenant, tu vois qu'il ne va pas à l'école, tu vois que tu parles de lui. Maintenant, quand il va à l'école, tu ne parles pas de lui. Tu ne vas pas téléphoner pour dire, vous savez, bon, machin, mais mon fils il va à l'école. Ça, tu ne m'appelles pas. Mais quand il ne veut plus, alors tu vois que lui, il veut que tu parles de lui. Maintenant, si tu parles de lui en lui disant c'est bien, tu vas à l'école et tout. S'il y a des dibourim, pas de problème. Pourquoi tu veux qu'ils fassent des bêtises? Les gens, ils ne veulent pas faire des bêtises. Ils veulent se construire, ils veulent vivre comme tout le monde. Mais maintenant, si tu les asphyxies, alors cette sensation d'asphyxion, ça fait que la personne, elle va l'utiliser l'épée contre les gens. L'épée qu'il devait utiliser pour libérer son âme à elle, c'est ça qu'elle va utiliser par rapport au monde. Et ça, c'est ce qu'il dit ici, c'est le sort de Esav. Le sort de Esav, et la lutte contre ça, c'est le dibour, c'est le ta'anit, c'est la tzedaka d'Eretz Israël. Tout ce qu'il donne ici comme etzot, c'est des etzot pour libérer le dibour. C'est-à-dire comment libérer la parole et passer à la communication. Attention.